J'ai pris le téléphone de mon mec pendant qu'il était aux toilettes et j'ai vu sur son écran d'accueil qu'il recevait des messages d'Elena, la fille avec laquelle il m'avait trompé quelques jours avant. Donc moi, débile que je suis, j'avais pardonné sa tromperie, je m'étais remise avec lui. Et lui, il parlait toujours avec elle. Il parlait carrément avec elle pendant que je passais ma soirée chez lui. Et là, on pourrait se dire ou espérer que leur conversation était anodine. Ou même encore plus, que c'était elle qui lui écrivait et que lui ne la calculait pas. Pas du tout. C'était même pire que ce que j'aurais pu imaginer. Elle lui a écrit « C'est long. J'ai hâte de te voir. » Elle attend quoi pour partir, l'autre? Dis-moi quand c'est bon que je parte de chez moi. J'ai fini de lire et j'ai entendu mon mec revenir des toilettes. Alors j'ai vite replacé son téléphone à sa place sur le canapé et dans ma tête, tout est allé très vite. J'ai compris qu'il continuait à jouer un double jeu, qu'Elena était au courant, elle, et qu'elle était carrément d'accord de jouer à la maîtresse. Du moins, fréquenter un mec en couple n'avait pas l'air de la déranger. En plus de ça, elle n'avait aucun respect pour moi et se permettait de m'appeler l'autre, sans problème, devant lui, à croire que ça ne le dérangeait pas non plus. J'avais l'impression d'être considérée comme une moins que rien, autant par elle que par lui. C'était horrible. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'apparemment, il avait prévu de la faire venir chez lui après mon départ. C'est sûrement pour ça qu'il faisait semblant d'être fatigué et de bâiller toutes les 5 minutes pour me faire partir et la faire venir à ma place pour qu'ils puissent dormir ensemble. Encore une fois, c'était tellement cruel. Comment est-ce que je pouvais aimer un mec comme lui? Je pouvais pas me laisser faire. Je voulais plus. Pas cette fois. Alors j'ai décidé de me venger.